Bonjour à tous. Nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérek. Dans l'ordre du Seder, après avoir fait le Kiddush, comme nous l'avons vu dans la Mishnah bête, et viu lefanav, on va apporter devant le maître de maison, maître de famille, chef de famille, on va lui apporter quoi? Des légumes, un légume. Pourquoi on lui apporte un légume? C'est le fameux karpas que nous apportons au début. C'est en vérité pour que les enfants puissent poser la question. Parce que dans la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, cette mitzvah doit se faire par questions et réponses, comme dit la Torah, Vayaki shalcha bincha, ton fils va te poser une question et tu vas lui répondre. Donc il faut inciter les enfants à poser des questions. Pour cela, les Chachamim ont instauré de manger du karpas avant. Donc on vient de faire kiddush, on ne s'est pas encore lavé les mains pour manger le pain, puis on va manger un légume. Ce n'est pas habituel, nous allons nous demander, mais pourquoi on apporte ici ce légume, ce céleri ou autre? Et c'est ainsi donc on a éveillé sa curiosité, on lui racontera ensuite la Haggadah. Donc il veut les fanav, metabel bachazeret. Il va tremper bachazeret, dire avec chazeret, c'est-à-dire cette salade. Mais comme dit le Barthénora, c'est pas d'afka la salade, ce n'est pas d'afka le maror, on prend n'importe quel légume et on va le tremper. Cette fois-ci, on ne le trempe pas encore dans le charoset, puisque la Mishnah nous dira que ce n'est que par la suite qu'on l'apportera, mais donc dans de l'eau salée comme c'est l'habitude. Ad shemagia le parper et tapat, jusqu'à ce qu'on arrive à parper et tapat, c'est-à-dire à manger la matzah. C'est-à-dire que entre le moment où on mange ces légumes et la matzah, on ne mange rien d'autre entre-temps. Donc on mangera d'abord la matzah et ensuite le maror. Et vu les fanav matzah, on amène devant lui la matzah, va chazeret, donc la salade, du maror, du révor, va charoset, et le charoset. Le charoset, donc c'est ce fameux mélange qui est à base de figues, de noix, d'amandes, d'autres légumes, tous les légumes, pardon, pas les légumes, les fruits qui sont dans Shirachirim comme tapurim, les pommes, encore comme la cannelle, chacun son minag, pour faire une sorte de mortier qui va nous rappeler le tit, c'est-à-dire le mortier, nos ancêtres qui ont travaillé dur en Égypte. Donc on amènera ce charoset, ou shne tafshilin, et deux plats, un plat qui va nous rappeler le korban Pessah et un autre qui va nous rappeler le korban Chagiga. Aujourd'hui, on a l'habitude donc de prendre un os qui va nous rappeler le korban Pessah et un œuf qui nous rappellera le korban Chagiga. Afalpish en charoset mitzvah. Bien que le charoset, ce n'est pas une mitzvah de le consommer. C'est en vérité simplement pour enlever l'acidité du maror, pour ne pas qu'il soit trop dur et qu'il nous mette même en danger. Alors, on va le tremper dans le charoset pour l'adoucir. C'est pour ça qu'il faudra ensuite faire attention de enlever le charoset pour préserver, quand même garder le goût du maror. Rab Eliezer Rab Tzadok Omer mitzvah. Rab Eliezer dit non, c'est une mitzvah d'amener le charoset parce que il nous rappelle le tapouar. C'est quoi le tapouar? C'est-à-dire comme c'est fait à base de pommes, il nous rappelle la pomme. La pomme, c'est un endroit, c'est-à-dire comme les rochers où les femmes juives en Égypte mettaient au monde leurs enfants et ils étaient ainsi gardés par miracle. Ils étaient nourris par des anges pour ne pas que les Égyptiens les tuent. Et donc, c'est pour cela, nous dit Rab Eliezer Rab Tzadok, qu'on amène le charoset en souvenir du tapouar, en souvenir aussi du titre du mortier. Ou bamigdash, on apportait aussi le korban Pessah, la viande du korban Pessah, pour pouvoir la manger au moment donc du Seder. On se retrouvera avec la quatrième Mishnah la prochaine fois, Bezrat Hashem.